Salut les mélomanes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'une chose qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est un truc que j'adore, mais qu'il faut pas trop le dire quand même. J'aime beaucoup les tueurs en série. Faites pas les choquer, je suis sûr que certains d'entre vous aussi. Non mais c'est vrai, on a tous cette légère fascination pour les œuvres de fiction qui mettent en avant des tueurs en série. Parce qu'ils ont ce côté monstrueux, inhumain, et même pour certains, le statut carrément d'iconique, avec des dizaines de légendes qui les entourent. Que ce soit en série, avec Mindhunter, en film, avec Zodiac de Fincher, Psychose d'Hitchcock, ou encore les slasher movies à la Scream, sans parler des figures mythiques comme Jack l'Éventreur par exemple. Mais aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un compositeur, tout ce qu'il y a de plus musique classique, mais qui était aussi un grand malade quand même. C'était malade! C'était malade! Carlo Gesualdo était un prince et compositeur italien de la fin de la Renaissance et était sans aucun doute l'un des plus grands représentants d'un genre caractéristique de cette époque, le madrigal. On en reparlera après parce que le truc c'est qu'avant de devenir compositeur, il s'est passé 2-3 trucs, je tiens à le dire. En 1590, après 4 ans de mariage avec sa femme Maria d'Avalos, notre cher Gesualdo la surprend dans le lit avec un autre homme. Disons qu'il va mal réagir et va les tuer tous les deux. Et là vous vous dites, oui, crime passionnel, bon, il a vu rouge, tout ça. Non. Ah non. C'est encore plus ouf que ça. Encore. Et pour ça, je vous laisse en compagnie de mon détective privé, Tom, qui vous expliquera très bien ce qui s'est passé. 16 octobre 1590, 6h du matin. Gesualdo va voir son serviteur répondant au doux nom de Bardotto et lui demande de venir avec lui. Pourquoi faire s'enquiert Bardotto. Le prince répond pour chasser. Intrigué, le serviteur s'offusque au vu de l'heure, ce à quoi Gesualdo répond « Tu verras quelle sorte de chasse je pratique. » Gesualdo partit donc chasser, accompagné de son fidèle serviteur. Il ne partait pas les mains vides, ceci dit. Non, il a pris avec lui une épée bien affûtée, une dague, un poignard et une petite arquebuse. Vraiment juste au cas où. Les deux hommes arrivent devant la chambre de l'amant de la femme de Gesualdo, très vite rejoints par 3 hommes armés jusqu'aux dents. Gesualdo débarque donc dans la chambre et assassine de sang-froid le couple. Il ira même jusqu'à laisser pourrir le corps du pauvre homme au bout d'une corde avant de quitter les lieux. Voilà. Bon, alors autant vous dire que le crime a littéralement défrayé, on va dire, la chronique people de l'époque. Obligeant Gesualdo à se réfugier dans ses terres napolitaines et à attendre finalement que le crime se passe. Après plusieurs années d'exil, il décide de se remarier et de s'installer à Ferrare, important centre musical à l'époque, et le compositeur... Ah oui, alors, précision importante, à ce moment-là, donc on est en 1594, Gesualdo, qui a quand même eu une éducation musicale assez soutenue, mais il n'a composé qu'une seule œuvre. Il se sentait en effet libre de composer selon son bon plaisir et n'avait pas besoin de répondre aux exigences d'un mécène, à la différence de Monteverdi par exemple. C'est après sa rencontre importante avec le poète Torquato Tasso, à la cour de Ferrare, qu'il se mit alors à vraiment composer et a écrit 2 livres de madrigaux basés sur les textes de ce dernier, et décide de les publier sous un autre nom. Habile. Mais oui, le madrigal à l'époque c'était littéralement le passage obligé pour les compositeurs du XVIe siècle. C'est un petit peu comme aujourd'hui, on ne peut pas s'empêcher de faire un clip musical quand on est youtubeur quoi. C'est un genre musical prenant essentiellement une forme polyphonique, vocale, a cappella, et composé de 2 à 8 voix. Et donc Gesualdo, il gérait le madrigal comme personne quoi. La preuve avec un extrait du livre 3, interprété par les Arts Florissants. Et c'est ça la vie de Gesualdo, passant de prince sanguinaire à compositeur artisan. Et donc il passera le reste de sa vie à ne faire qu'une seule chose, écrire de la musique. Il composera en tout 6 livres de madrigaux à 5 voix. Et pour vous dire, Igor Stravinsky, quand même, ira même jusqu'à orchestrer 3 de ses madrigaux pour le 400e anniversaire de sa naissance. Truc de fou quoi. What? Gesualdo laisse derrière lui une musique résolument avant-gardiste avec l'utilisation de beaucoup de chromatismes, de dissonances et de changements de dynamique étonnants. Et aussi
un dernier petit meurtre pour la route. Rien n'est moins sûr, mais disons qu'en 1600, la mort de son fils issu de son premier mariage était assez suspecte. On l'aurait retrouvé étouffé. C'est fâcheux, hein. Vraiment, c'est pas de bol, hein. Ça n'empêche que la musique de Gesualdo restera à jamais d'une excellence et d'une beauté quand même rarement égalée. Hein. Faisons donc de Gesualdo le premier compositeur, on va dire. Ah, elle est belle celle-là. C'est rigolo. Voilà, c'était tout pour cette nouvelle vidéo. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire, hein? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo pour avoir une meilleure vie que le fils de Gesualdo, quand même. Hein, c'est mieux. Et surtout, très important, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Hein, c'est très important que je n'ai pas un crime passionnel sur le dos, parce que vous n'avez pas reçu la notif. Ça serait quand même ballot. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine les mélomanes pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!